Yes, yes. Comment ça va ce soir? Vous avez le droit de parler, c'est vrai. On sait plus ce qu'on a le droit de faire ou pas. Moi, j'ai tellement de plaisir d'être là, franchement. Je me disais ça avant, pendant le moment de louange. Je dois un peu reprendre mes esprits parce que merci pour ce moment de louange. Je sens déjà que Dieu il est en train de faire quelque chose. Je sais pas encore quoi, mais en tout cas chez moi, il y a des trucs qui se passent. Donc c'est trop beau. Et je prends pas un de ces dimanches pour acquis, franchement. Je sais pas si vous avez, avant la pandémie, été dans ce mode où tu viens à l'église parce que de toute façon l'église se fait. Eh bien cette année, ou en tout cas l'année passée, c'est plus le cas. Donc quand il y a l'église, ben, on est content et on est heureux d'être là et on se réjouit et je trouve ça juste trop beau. En tout cas, moi, ça me booste et chaque dimanche, chacune de ces louanges, mais je m'éclate quoi. Et bienvenue à ceux qui sont en ligne avec nous. C'est tellement cool aussi pour ceux qui sont. Je sais qu'il y en a qui sont en vacances. Il y a plein de monde qui sont en vacances cette semaine. On voit, hein, on le voit bien. Euh, mais je suis sûr qu'il y en a qui vont regarder ça durant la semaine. Alors, je vous dis un petit bonjour et on pense bien à vous et on se réjouit. Et merci aussi à toute l'équipe technique qui permet qu'on peut vivre ça en ligne. Donc, moi, je vous propose juste qu'on fasse un beau applaudissement pour toute l'équipe. C'est tellement cool. C'est tellement cool. C'est du gros job et c'est précieux. Alors voilà, on va finir cette série de transitions. On a passé deux belles semaines, une troisième, je l'espère, aussi belle. Et en tout cas, avec Stéphane, on s'éclate dans cette saison. Au bureau, on est crevé, mais on donne tout. Et franchement, c'est vraiment beau. Et c'est beau de partager ça avec vous. Et franchement, je suis de plus en plus boosté par ce thème qu'il y a dans la Bible aussi. Ça m'encourage personnellement, mais c'est pas juste un encouragement parce que tu es au fond du bac et puis que tu dois trouver des trucs qui te remontent un peu. C'est un encouragement de se dire waouh, je suis en train de découvrir encore plus que Dieu a des pépites dans ce thème-là. Et j'ai envie de t'emmener un petit peu avec moi pour finir sur ce thème ce soir. Et on va plonger un peu chez notre cher roi David qui va nous accompagner pendant ce message et tout un monde qui va s'ouvrir à vous. Mais on va commencer avec un moment où David était avec Nathan, le prophète. C'est toujours bon d'avoir le roi, le prophète. Et moi, j'imagine Nathan et David posés comme ça. Ils venaient de finir la création du palais, joli palais par ailleurs, qui a toujours une belle renommée. Et puis, ils étaient là en mode brainstorm. Vous avez déjà vécu un peu des modes brainstorm? Alors, il y a les deux modes brainstorm, hein. Il y a le mode brainstorm, alors on va brainstormer, hein, où il y a toujours un leader qui a juste besoin d'idées et puis qui n'en a pas assez, ça c'est des bons leaders d'ailleurs, et puis qui mettent tout le monde et puis ils disent, alors qu'est-ce que vous avez à dire? Il se passe exactement ça en général. Juste que j'attends pas un brainstorm de votre part ce soir, donc vous en faites pas. Et il y a le brainstorm, ça c'est l'autre brainstorm. Moi c'est celui que je m'imagine pour David et Nathan, sur la terrasse du palais, du Lavaux, où tu veux t'imaginer, hein, on parlait avant, il y a des endroits sympas pour brainstormer. Je passerai tous les accessoires, mais... Et ils sont là sur la terrasse, je m'imagine la terrasse du palais, totale interprétation, hein, en train de se dire ce qu'ils ont un peu en tête. Et David, on peut afficher le verset, il va dire à Nathan, ce verset-là, qui va commencer le message avec nous. Ah oui, ils étaient dans le palais, effectivement. Lorsqu'il se fut installé dans son palais, il dit au prophète Nathan, qu'en penses-tu? J'habite un palais de cèdre, alors que le coffre de l'alliance de l'Éternel est logé sous une tente de toile. Nathan lui répondit, réalise les projets qui te tiennent à cœur, car Dieu est avec toi. Ça, c'est déjà du bon prophète, il est assez encourageant. Et je trouve juste trop beau ce passage, parce que David, il a quand même une réalisation assez profonde, qu'il vit dans une grande maison et que Dieu se tape une petite toile de tente. Et ils sont en train de discuter. Et moi, j'avais envie de résumer et de commencer ce message en disant, c'est d'ailleurs le titre de mon message, qu'est-ce qu'il y a sur ton cœur? Parce que Nathan va lui dire, c'est bon, si c'est sur ton cœur, si ça tient à cœur, vas-y, fonce, réalise-le. Et je te pose la question sérieusement ce soir, qu'est-ce qu'il y a sur ton cœur? Je te la pose parce que j'ai envie que tu puisses prendre ce qu'il y a sur ton cœur, un projet, il y en a qui ont beaucoup, vous devez faire le tri, il y en a d'autres, il faut aller le chercher, mais on en a tous quelque chose sur notre cœur. Parce que ce qu'il y a sur nos cœurs, c'est des choses qui viennent de Dieu, c'est des choses qui sont bonnes. Et prends ce projet et emmène-le avec toi dans ce message. D'accord? Vous me suivez? Et on va aller un petit peu voir qu'est-ce que Dieu a envie de nous partager par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il y a sur ton cœur?
Alors, ils sont en train de brainstormer, magnifique, génial. Nathan rentre chez lui. Vu qu'il est prophète, souvent il travaille la nuit. On va lire le verset suivant. Cependant, la nuit suivante, je ne sais pas pourquoi Dieu ne donne pas les révélations la journée, mais c'est toujours la nuit. Et heure sup au taquet, quoi. Je ne sais pas s'il les notait, mais bon, bref. Dieu adressa la parole à Nathan en ces termes. Va dire à mon serviteur David, celui que tu viens de quitter sur la terrasse quand tu lui as dit que c'était un bon projet. Voici ce que déclare l'Éternel. Ce n'est pas toi qui bâtiras un temple pour que j'y habite. Qui me bâtira un temple. Ah, il avait parlé trop vite, le Nathan. Il s'est un peu enjaillé. Il connaissait David. Il savait que c'était un gars qui était selon le cœur de Dieu, qu'il avait toujours des bonnes idées. Mais là, Dieu le reprend. Qu'est-ce que tu fais? Tu es à la place de Nathan, qu'est-ce que tu fais? Et surtout, tu es à la place de David, parce que Nathan, il va obéir, il va aller lui dire, comment est-ce que tu réagis? Déjà, le prophète venait lui dire, go. Alors, comment est-ce qu'on fait? Alors, ce n'était pas une prophétie qui lui a amené, c'était juste son retour, son feedback. Comment est-ce que David va réagir? Pour ne pas louper un bout de cette histoire, ça ne s'arrête pas là en fait. Dieu, il va faire autre chose. Quand il va demander à Nathan de parler, il ne va pas juste lui dire cette phrase. Moi, j'ai coupé là dans le texte. Mais il va lui dire bien plus. Il va le remettre en perspective. Il ne dit pas que son idée est mauvaise. Il dit juste, ce n'est pas lui qui va le construire. Et nous, on est des fois tellement focalisés sur notre idée, sur notre projet, sur notre truc précis, concret, et on se dit, ah non, ça me saoule. Moi, j'avais ça à cœur. J'avais envie de vivre ça. Franchement, tu vois le truc, et tout de suite, ça vient de nouveau à propos de nous, ça vient de nouveau à propos de notre plan, de notre projet, de notre rêve qui est sur mon cœur. Hey, moi, je vais me battre pour ce rêve. Alors, si c'est Dieu qui te dit ça, tu pars déjà mal pour la bataille. Et David, comment est-ce qu'il va réagir? Parce que Dieu va lui révéler bien plus que ça. On va lire, je te propose de lire ensemble, parce qu'il est tellement beau, il y a 2-3 versets, on s'accroche, mais il y a tout un passage où il donne des détails, et puis je reprends au verset 11 dans ce même passage de 1 Chronique 17. Quand le moment sera venu, donc c'est Dieu qui parle, pour toi d'aller rejoindre tes ancêtres, j'établirai après toi l'un de tes descendants, l'un de tes fils pour te succéder comme roi. J'affermirai mon autorité royale. C'est lui qui me construira un temple et je maintiendrai toujours son trône. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Je ne lui retirerai jamais ma faveur comme je l'ai retiré à celui qui t'a précédé, Saül. Je le maintiendrai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume et son trône sera inébranlable à perpétuité. Ça, c'est le plan de Dieu. Alors le rêve de David de construire sa maison, c'est pas mal, mais en perspective, Dieu il est en train de lui dire, t'inquiète, je m'en occupe. Ça, c'est mon plan. Ce n'est pas toi qui vas le construire, mais rien de faux sur ce que tu as sur ton cœur. Et David, il va répondre avec les versets suivants. Et je trouve juste trop beau de voir la réaction toujours des hommes et des femmes de Dieu dans la Bible. Nathan rapporta fidèlement à David toutes ces paroles et toute cette révélation. Alors le roi David alla se placer devant l'Éternel et lui adressa cette prière. Éternel Dieu, qui suis-je? Et qu'est donc ma famille pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? Et comme si ce n'était pas suffisant à tes yeux, ô Dieu, voilà que tu fais à ton serviteur des promesses pour l'avenir lointain de sa dynastie. Éternel Dieu, toi tu me traites comme si j'étais un homme de haut rang. Que pourrais-je encore ajouter au sujet de la gloire que tu accordes à ton serviteur? Tu connais toi-même ton serviteur. C'est parce que tu aimes ton serviteur et que tu en as décidé ainsi que tu as accompli ces grandes choses pour révéler ta grandeur. Éternel, il n'y a personne comme toi. Il n'existe pas d'autre Dieu que toi. C'est vraiment comme tout ce que nous avons entendu dire. Waouh! Moi, je veux un roi comme ça. Et mon roi, il est encore mieux. Mais j'aime cette réaction de David parce que je me dis, il part de son rêve, brainstormer un peu. Tu sais, on réfléchit quand même comme ça dans nos rêves. On est un peu dans des brainstorms, puis des fois un peu des délires, et puis tout à coup, ah, mais ça serait cool, pourquoi pas? Est-ce qu'on s'y mettrait? Tout ça. Puis l'autre qui dit, ouais, vas-y, à fond, fais-le. Et puis tout à coup, Dieu parle. Parce qu'à un moment, il s'invite quand même dans nos projets, dans nos rêves. Et moi, je crois qu'il ne vient jamais à l'encontre de ce qui est sur nos cœurs, mais il vient amener sa version, sa manière, son plan. C'est cool, non?
Et là, on a le choix déjà de se positionner. Est-ce que je lui dis non, 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 moi je ne voyais pas ça comme ça? Ou est-ce que tu lui dis comme David, ouais, je vois le truc, je vois la vue d'ensemble. C'est encore mieux en fait. Et David, dans ce moment, il va en fait réaliser que le plan et la promesse derrière son rêve, ils sont tellement plus grands qu'en plus, il ne va pas pouvoir le porter tout seul et que lui-même, il ne va pas pouvoir rêver le truc, le préparer, le construire et le vivre. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quand Dieu fait quelque chose, et ça c'est le lien avec la transition, ça nous dépasse. Mais ça nous dépasse littéralement en date, en jour, en heure, en force, en années, en génération. Ce truc qu'on est en train de construire là, qui s'appelle l'Église, ça fait 2000 ans que Dieu est en train de le construire. Je ne vous prends pas pour des bobettes, je nous le rappelle. Je nous le rappelle parce que des fois ça fait bien de s'en rappeler. Ce n'est pas à propos de nous, il y avait des milliers de gens avant et il y en aura encore. On ne sait pas combien de temps, mais il y en aura encore. Et David va réaliser ça. J'ai trouvé un texte qui commentait ce passage qui dit « Dieu révèle à David la véritable grandeur, toute la portée de son désir dont il n'avait pas conscience. Il rappelle à David son histoire avec Israël, juste dans le passage qu'on n'a pas lu, et avec lui, Dieu lui rappelle la primauté de son action. C'est Dieu qui a donné une demeure à Israël en le conduisant dans la terre promise à Abraham. » Donc il était déjà en route avec tout ce qu'il a vécu avec le peuple d'Israël. Et cette réaction de David, de réaliser ça, c'est un processus qui est humiliant, d'une certaine manière, mais qui est nécessaire, qui est obligatoire. On doit passer par là pour pouvoir venir s'insérer avec nos rêves que Dieu a posés sur notre cœur, qui sont des rêves qui peuvent venir de Dieu, moi je le crois, mais venir s'insérer dans le plan de Dieu avec ça. Et là vient un mot qui peut éprouver toutes nos motivations, ou quand tu vas le voir s'afficher à l'écran, tu vas tout comprendre ce que je suis en train de te dire. Mais quand on rentre dans cette saison-là, après vivre cette humilité, même si on fait les plus beaux discours dans la patience, il y a tout qui se révèle. Comment est-ce que tout s'est révélé dans nos vies au mois de mars quand on a dû patienter dans nos maisons, nos appartements on était face à nous-mêmes là, on était face à quelque chose de plus grand qui nous dépassait. Et qu'est-ce qu'on fait quand on patiente? C'est ça la question que je me suis posée en lisant ce passage, en essayant d'apprendre de David. Eh bien, on peut faire plein de choses. C'est ça qui est cool. C'est que la patience, ça peut être actif. La seule chose qu'on ne doit pas faire, c'est vouloir prendre le contrôle ou essayer de contrôler la situation. Mais on peut être actif dans la patience. Souvent, on se dit, patienter égale rien faire du tout. Non, pas du tout. Ce n'est pas juste essayer de faire quelque chose pour que ça s'arrête. Tu vois ce que je veux dire, la différence? Surtout si c'est Dieu qui nous dit qu'il est en contrôle et qu'il est en train de faire ce qu'il a prévu et que ça se passera en plus comme ça, parce qu'il était super clair avec David. Alors David, qu'est-ce qu'il va faire dans ce moment de patience? Parce qu'en gros, il doit attendre que son fils construise le temple. Et s'il lui dit que ce n'est pas lui qui va le faire, si c'est son fils, probablement qu'il va lui remettre la royauté à la fin de sa vie, donc probablement qu'il ne va pas voir le projet, ok? Donc probablement qu'il va attendre jusqu'à la fin de sa vie. Patienter 10 minutes parce que quelqu'un est en retard, ça va. Et même, des fois, c'est long. Patienter une demi-heure, un jour, 2 jours, une année, 2 ans. Tu sais, quand les jours, les années, ça s'allonge. Mais quand en gros, on te dit, attends jusqu'à la fin de ta vie, de toute façon, tu ne vas pas le voir. C'est quand même un level de patience, hein. Vous voyez le truc? Moi, je ne vois pas parce qu'on ne m'a jamais dit, attends la fin de ta vie pour un truc. Mais David, il va être actif. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre soin des préparatifs. Dans 1 Chronique 21, on voit, il y a cette histoire incroyable, je ne vais pas vous la mettre à l'écran, et puis je ne vais pas aller dans le texte, mais juste pour le raconter. Il va vivre quelque chose avec Dieu de fort, et il va monter sur cette colline, et il va acheter le terrain pour construire le temple. Et là, l'homme qu'il possède, je ne sais plus son nom, j'ai un doute maintenant, mais je ne vais pas vous dire des bêtises, mais il va lui vendre, il va lui dire, non, mais je te le donne, c'est pour toi, c'est pour Dieu, je te le donne. Il dit, non, je ne veux pas le recevoir gratuitement, je veux l'acheter, parce que je veux l'offrir à l'Éternel. Je veux qu'il ait un prix, ce lieu, je veux qu'il ait une valeur. Et c'est comme ça que ça va se passer.
Et je trouve ça tellement beau. Il va acheter le lieu, il va préparer l'endroit. Il est en préparatif, en fait. Et je réfléchissais, je me disais, pour moi, perso, après fin mars, c'est un projet intéressant. On n'a aucune idée de ce qui va se passer. On se réjouit, on sait que Dieu il a prévu quelque chose. Je sais la même chose pour l'Église, hein, c'est pour la partie pour l'Église, mais j'essaye de prendre soin des préparatifs. Et je me disais, c'est quoi les préparatifs? La première chose, c'est notre cœur. Prenons soin de nos cœurs. Quand on est dans cette phase de patience et de préparatif, on a besoin de prendre soin de notre cœur. Moi, j'ai envie de prendre soin de mon cœur, de m'assurer que c'est les bonnes choses qui sont au bon endroit. On peut prendre soin de notre identité, de savoir qui on est et de savoir nos capacités. David, il a bossé là-dessus. Il savait qu'il était dans les psaumes. Tu vois les challenges qu'il avait, etc., etc. On peut prendre soin de la direction, de la vision, de s'assurer qu'elle est claire, de s'assurer dans la direction que ça va aller, de prendre le temps d'être au clair là-dessus. Quand ce sera le moment, si c'est pour nous ou les autres, il y aura de la clarté, il y aura de la préparation là-dessus. Et puis on peut prendre soin d'une chose vachement forte, c'est les finances, les ressources, c'est les choses qu'on aura besoin quand Dieu dit « go ». Nous ou les suivants, c'est égal, on fonce. Et encore cette semaine, on a bossé sur la fin de l'année comptable de l'Église. Et puis je me disais, mais c'est trop beau en fait. Tout ce qu'on a pu faire là, tout ce que je peux faire là, c'est encore pour la suite. Maintenant, ce sera pour les suivants. Et moi, j'espère avoir préparé le meilleur terrain pour la suite. Le meilleur terrain. Les meilleures ressources, les meilleures choses à dispo. Mais la question, c'est, où est-ce qu'on s'arrête? Parce que c'est cool, tu peux te dire, je prépare ça, puis je prépare ça, puis je prépare ça. Où est-ce que je m'arrête? Où est-ce que c'est ma limite? Et lâcher prise, c'est comment? Je te lis juste le passage où David va à un moment donné, il va parler à son fils, puis ils vont le faire dans le privé en disant, écoute, c'est toi qui vas construire le temple. Et puis plus tard, il va remettre ça à Salomon, son fils, publiquement. On va lire ensemble, d'accord? David remit alors à son fils Salomon, j'ai plus la référence, mais 1 Chronique 28. Le plan du portique et des bâtiments annexes, des entrepôts du trésor, des étages, des salles inférieures et de la pièce réservée aux propriétaires. Il lui donna aussi les plans de tout ce qu'il avait prévu de construire, des parvis du temple de l'Éternel et de toutes les salles autour, dans lesquelles seraient entreposés les trésors du temple et les réserves des objets sacrés. Ça, c'est les 2-3 versets qui résument. Puis après, il y a tous les versets qui détaillent. Vous êtes prêts? Hein? Alors, soit tu as l'option, écoute, mec, j'avais le projet de construire un temple. Sur la caméra, je suis désolé, vous ne me voyez pas, mais c'est pas grave. Tu as le projet de construire un temple. Fais comme tu as envie. Hein? Je te fais confiance. Puis il y a la version David. Alors, voilà un petit peu à quoi j'ai réfléchi. Il y a la première version, c'est... Je ne sais pas si je vais arriver comme ça. Tu peux mettre à l'écran. C'était tout ce qui concernait les... Je ne sais même plus, tu vois. Les plans. Donc, tous les plans. Les portiques, les bâtiments annexes, les entrepôts du trésor, les étages, les salles intérieures, ça c'est ce qu'on a lu avant, le parvis, toutes les salles autour. Il y a aussi toutes les listes de ce qui est important pour la construction de ton temple. On peut mettre les listes, il y avait la classe des prêtres, les tâches qui faisaient partie du service du temple, les objets destinés au service de ce temple. Mais c'est toi qui vas le construire. Il y avait encore les mesures et les poids qui étaient importants pour construire le temple. Le poids de l'or à employer pour tous les objets, l'argent de tout. Attends, on peut mettre juste avant, c'était quoi? Ah, c'est la même chose, ouais. Argent de tous les ustensiles, enfin je vous laisse lire, je vous passe les détails, hein, vous aurez quelques années à mon départ. Il y a les références et les modèles qu'il faut utiliser. Je regarde nos amis ingénieurs de toutes sortes, bois, ponts, etc. Ça, c'est pas beaucoup. Hein. Vous savez qu'un vrai projet, ça demande pas mal de classe. Heureusement qu'il y a des ordinateurs aujourd'hui. Les fourchettes, les carafes d'or pur, les coupes en or, les coupes d'argent, l'autel, les parfums, enfin, vous voyez quoi. Et il y a encore tout ce qui est un peu divers. Ouais, je vous passe les détails. Tout ce que vous avez vu à l'écran, c'est tout ce qu'il y a dans les chapitres, dans les versets suivants. Hein. C'est biblique. C'est pas moi qui ai fait un petit délire. Moi, quand j'entends ça, je me dis, soit David, il a un méga problème de lâcher prise,
Stéphane, je te remets la suite d'ICF Lausanne, fais-toi plaisir. J'ai réfléchi à 2-3 trucs, hein, si jamais. Alors, actuellement, perso, on en a beaucoup discuté ensemble. C'est un sujet, qu'est-ce que tu transmets, puis qu'est-ce que tu laisses faire? Alors, il y aura toujours des gens pour dire, ah, mais c'est même pas toi qui fais, de toute façon, c'est le Saint-Esprit, il n'y a rien à faire, etc., etc. Puis à l'autre extrême, tu as... Alors, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, tous les détails, non. Comment on deal avec ça? Comment est-ce que ton projet, ton rêve, là, que tu as à cœur depuis un petit moment, si Dieu déjà vient te dire que ce n'est pas forcément toi qui vas le faire, mais que toi tu vas y participer, comment est-ce que tu te prépares? Et puis là-dedans, comment est-ce que tu deals avec tout ça? Je te fais je te laisse les classeurs. Hein? Comment est-ce qu'on deal avec tout ça? On va finir avec 1 Chronique 28. Tout cela, dit David, se trouve dans un écrit de la main de l'Éternel qui m'a fait comprendre tous les ouvrages décrits sur le plan. Comme ça, c'est posé. Moi, je ne sais pas, on pourrait passer maintenant des heures à essayer de comprendre le cœur de David. Est-ce qu'il était dans le contrôle? Est-ce qu'il était dans la préparation méticuleuse, etc., etc. Ce serait une question intéressante, mais elle ne m'intéresse pas ce soir. Parce que ce n'est pas à moi de juger le cœur de David. J'ai envie de faire confiance que dans cette histoire-là, ce qu'il avait fait, vu qu'il le dit dans le verset qu'on vient de lire, ça venait vraiment de Dieu. Qu'il y avait quelque chose de divin là-dedans. Mais comme ça pourrait être un problème, si moi je le faisais pour Stéphane, ce serait un problème de contrôle, tu vois. Donc c'est pas sur la forme, c'est pas sur le contenu que ça compte. Mais ce qui compte, c'est quoi? C'est le cœur. C'est le cœur. Et même nous, on ne peut pas juger le cœur de David. Mais notre responsabilité, les amis, face à nos rêves, face à nos désirs, face à des petits délires de brainstorm qui commencent en buvant un petit verre avec une belle vue, c'est nos cœurs. Comment est-ce qu'on vit n'importe quelle transition ou n'importe quel lâcher-prise ou n'importe quelle chose qui va aller plus loin, qui va au-delà de nous, qui nous dépasse? C'est nos cœurs. Et David dit à Salomon en Chronique 28, « Mon fils, prends courage, tiens bon et mets-toi au travail. Ne crains rien, ne te laisse pas effrayer, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas jusqu'à ce que tu aies achevé tout le travail à effectuer pour le temple de l'Éternel. » Tu peux remplacer Salomon par ton prénom. Tu peux remplacer le temple par ton projet ou ton rêve. Et moi, je crois que ce verset, il montre le cœur de David qui voulait que son fils y réussisse, qui voulait que ça puisse se passer et qui croyait jusqu'au plus loin de ce qui va se passer. Parce que nos cœurs, c'est un lieu, c'est nos cœurs qui comptent pour Dieu et nos cœurs, c'est un lieu où on peut rencontrer Dieu. En fait, à l'image de ce temple, qui était un lieu où il allait avoir une rencontre avec Dieu qui serait possible. Mais avant, elle était déjà possible. Après, elle sera toujours possible, même quand il n'existera plus. Mais David avait envie d'apporter, désolé pour l'expression, mais d'amener sa pierre à l'édifice. Et dans tout ce passage qu'on vient de lire ensemble, il va encore plus loin, Dieu, parce qu'en fait, il est en train de révéler son plan pour sauver l'humanité. Dans ce passage où il explique à David pourquoi son rêve il dépasse bien au-delà de juste le désir de construire une maison, il est en train de lui dire que c'est à propos de Jésus qu'il s'agit. Je vais te donner l'autorité pour toujours. Ce sera un de tes descendants qui sera roi pour toujours. Ce sera de ta maison qui aura un héritage pour l'éternité. Ça, c'est mon plan. Et je suis déjà des centaines d'années en avance et je le sais. Et je vais t'utiliser, toi, pour les 5 classeurs, et ton fils pour le construire, etc., etc., etc. Et ça nous donne une perspective, les amis, qui explose tous nos petits problèmes. Et là, on voit que c'est à propos de nos cœurs qu'il s'agit. David, il avait compris que ce n'était pas à propos de lui. Et j'ai envie de finir en lisant deux versets dans le Nouveau Testament. Le premier dans 1 Corinthiens.
enfin les deux versets du passage de 1 Corinthiens 3, pardon, où Paul dit « Car nous travaillons ensemble au service de Dieu, et vous êtes le champ qui cultive. » Ou encore, « Vous êtes l'édifice qui construit. » Vos cœurs, mais toute ta personne, tu es cette maison qui construit. Conformément à la mission que Dieu a, dans sa grâce, m'a confiée. J'ai posé chez vous le fondement comme un sage architecte. À présent, quelqu'un d'autre bâtit sur ce fondement. Seulement que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Nos rêves, on ne peut que les construire sur Jésus, si on veut qu'ils soient solides. Nos rêves, si on veut qu'ils fassent partie du plan de Dieu, on ne peut que les construire sur le fondement qui est déjà là, c'est Jésus. Et il continue plus loin, verset 16-17, par ce passage qui est bien connu, qui dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira, car son temple est saint et vous êtes ce temple. » Alors ce soir, il ne s'agit pas de construire une maison. Quel que soit le rêve que tu as pris avec, il ne s'agit pas de construire ton rêve. Il s'agit de construire le plan de Dieu. Et moi, je suis sûr qu'il va l'utiliser, ton rêve, mais à sa manière. Comment il a choisi, dans le timing qu'il a choisi, dans la méthode qu'il a choisie. Nos responsabilités, c'est juste prendre soin de notre cœur, c'est de prendre soin des préparatifs, c'est de prendre soin de ce que Dieu il a prévu pour nous. Et le but du temple, c'était un lieu où il allait rencontrer Dieu. Et David, il ne parle pas du temple au début, il parle de la maison. Et cette maison est devenue un temple, comme quelque chose qui était presque, qui est devenu religieux après un moment au final. Dieu était toujours là, mais c'était religieux. Et même à la fin, il est encore une question qu'on peut débattre. Mais quand on dit qu'on construit l'église, quand on dit qu'on est à la maison, c'est ça qu'on construit, les amis. Alors moi, c'est ce que je souhaite pour toi, c'est que chacun de tes rêves construise cette église, construise cette maison, construise ce temple. Prends soin des préparatifs. Et j'aime ça qu'il y a des préparatifs derrière nous. Il y a de la construction qui vous attend, les amis. Ça va être beau. Et je souhaite juste que notre cœur y joue. À moi, à nous, à chacun de vous. C'est cool de construire l'église concrètement, de faire des lives, de faire du service, de jouer sur la guitare, etc. C'est cool, hein, Steph? Mais la base, c'est de construire nos cœurs qui servent et qui louent Dieu. Parce que quand on se met à faire toutes ces choses, ça prend du sens. Ça prend du sens et ça tiendra sur la durée. Et le cœur de l'église, il va être défini par ton cœur. Mon cœur que j'ai donné pour m'investir pour ICF Lausanne ces dernières années, il définit le cœur de cette église aussi, avec le tien, avec le chacun du nôtre. Et j'avais envie de terminer en disant, quel que soit l'état de ton cœur en ce moment, quelle que soit l'approche que tu as eue pour un de ces rêves ou de ces brainstorms, Dieu, il a envie de venir te rencontrer. Parce que Dieu, il n'a pas eu peur de se révéler au milieu de son peuple d'esclaves. Il n'a pas eu peur de se révéler au milieu du désert. Il n'a pas eu peur de venir rencontrer son peuple sous une tente. Ils avaient donné le meilleur. Ils étaient au milieu du désert. Ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient, mais ça restait une tente. Et là, David dit, on va construire une maison, on va construire un temple magnifique. Et Dieu a continué de venir se révéler quand ce temple est devenu des ruines, qui a été reconstruit, qui est devenu des ruines, qui a été reconstruit. Moi, je ne sais plus combien de fois, mais c'est pas grave, vous me suivez. Mais en tout cas, il n'est plus là le temps, en ce moment. Dieu, il n'a pas eu peur de venir se révéler là, de nous rencontrer là. Et quel que soit l'état de ta vie, quel que soit l'état de ton cœur, Dieu n'a aucun problème de venir te rencontrer là où tu es aujourd'hui, maintenant. Peut-être pour la première fois même. Alors je te pose cette question et j'ai envie de te laisser avec ces deux questions avant qu'on prie ensemble. Est-ce que ta vie, nos vies c'est quoi? C'est juste le reflet de notre cœur au final. Parce que nos choix, nos décisions, ce qu'on fait, ce qu'on met en place, c'est le reflet de notre cœur. Est-ce que ta vie est un lieu où Dieu peut venir te rencontrer? Est-ce que ton agenda est un reflet d'une vie où Dieu peut venir te rencontrer? Est-ce que tes relations, est-ce que ta famille, est-ce que ton conjoint,
Est-ce que ton temps, est-ce que ton travail, est-ce que tes hobbies sont des endroits où Dieu peut venir te rencontrer? Est-ce qu'on est intentionnel là-dedans, les amis? C'est une vraie question. Est-ce qu'on prend soin des préparatifs? Et j'ai envie de te poser cette deuxième question et je vais prier pour toi dans ce sens-là. Est-ce que ce soir tu te sens être ce temple de Dieu? Parce que c'est ça que la Bible dit. Tu es le temple de Dieu. Tu es ce temple, tu es cette maison. Alors je te laisse avec cette question. Est-ce que tu te sens comme ça? Je t'invite à fermer les yeux, à prier avec moi. Prendre ces questions avec toi dans ce dernier chant. Papa, merci pour ce plan qui nous dépasse. Merci pour ces rêves qu'on brainstorm au coin d'un petit moment fun de nos vies qui deviennent quelque chose de magnifique que tu utilises pour te servir. Merci de nous rappeler que tu nous mets à notre juste place. Parfois ça peut être humiliant, c'est une chose, mais qu'est-ce que c'est bon de faire partie de quelque chose qui est plus grand que nous, d'apporter ce qu'on a apporté, pas plus, pas moins. Jésus, moi je te prie pour chaque personne ici ce soir. Tu es le temple du Saint-Esprit, tu es le temple de Dieu. Ta vie est un lieu où Dieu veut venir te rencontrer. Peut-être pour la première fois ce soir, si tu n'as jamais entendu parler de Dieu, si tu n'as jamais entendu parler de Jésus, c'est pour la première fois qu'il a envie de te rencontrer. Tu peux juste faire cette prière. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Et toutes les prières qui suivent, de demander pardon, de pouvoir remercier pour ce qu'il a fait pour nous, qu'il a payé le prix à notre place, qu'on sait qu'on est déconnecté sans ça. Elles vont suivre de cette première, ouvrir la porte, parce que je sens que je vaux plus que ce que le monde me dit. Et Jésus, moi je te prie juste ce soir que tu puisses nous libérer pour construire cette église qui a un plan bien au-delà de ces dernières années, bien au-delà de ces quelques jours et semaines de transition. Jésus, merci parce que comme tu as rappelé à David, tu avais un plan et sa maison, elle s'insère là-dedans. Et moi je te prie que cette église, cette maison, elle s'insère là-dedans, mais je te prie que cette église qui est chacun de nous, qui est nous, nos cœurs, t'en prenne soin, Jésus. Que tu viennes remettre de l'ordre dans nos priorités. Et merci Jésus parce qu'il n'y a rien qui te fait peur. Tu es prêt à venir nous rencontrer n'importe où. Là, tu veux venir nous rencontrer. Quel que soit l'état de notre cœur ce soir, quel que soit notre ressenti. Et je te prie Jésus que cette promesse, qu'on est ton temple, qu'on est ta maison, qu'on est ta famille, qu'on est tes enfants, elle soit vraie, qu'elle soit comprise, qu'elle soit acceptée, qu'elle prenne plus de place dans le cœur de chacun ce soir. Au nom de Jésus, je prie. Amen.